il faut que vous compreniez quelque chose de très 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 important. Il y a une différence fondamentale entre Jésus et ses élèves juifs et ce qu'on en fait après les Européens, l'Empire romain, ce qu'ils en fait. Il faut comprendre que, j'espère que vous allez me comprendre et me croire, mais vous n'imaginez pas un instant, j'espère, parce que ça serait une très 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 grave erreur, et je dirais même une grande falsification, que Jésus ne mangeait pas kasher, ne faisait pas Shabbat, ne mettait pas les tefilines, ne priait pas 3 fois par jour, qu'il ne mangeait pas de la matzah à Pessah. Jésus était un juif à 100%. Plus encore, nos maîtres nous disent qu'il avait un très grand maître, j'ai oublié son nom là, madame, il était l'élève d'un très 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 grand maître, très connu dans le judaïsme. Maintenant, Jésus avait une barbe, il avait une kippa, et je pense même qu'il avait sans doute des papillotes, surtout dans le contexte de l'époque. Ses élèves étaient tous juifs. Pendant 100 ans, jusqu'à Paul ou Saint Paul, il n'y avait pas d'église. C'était une synagogue dans laquelle Jésus et ses élèves étaient. Jésus et ses élèves, encore une fois, accomplissaient tous les commandements de la Torah. Il n'y a pas une seule trace. Je vous raconter en vitesse, j'ai eu l'occasion dans ma vie d'étudier le Nouveau Testament à fond. Je le connais, le Nouveau Testament. Il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament, sauf à cause de traductions grecques qui sont falsifiées, parce que le Nouveau Testament à l'origine a été écrit en hébreu, et certainement pas en grec, puisque Jésus était un Israélien, donc il parlait l'hébreu couramment. Le Nouveau Testament a été écrit en hébreu, après il a été récupéré par les Grecs, et les Grecs, et je vais vous donner un exemple, même dans la Torah, quand les Grecs sont les premiers qui ont traduit la Bible, l'Ancien et le Nouveau, et ils ont fait énormément de falsifications. Donnons un exemple simple. Vous connaissez tous le verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une des plus grandes falsifications grecques. Dans la Torah, il n'est dit nulle part « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il est dit « Re'acha ». Le mot « Re'acha » signifie « celui qui est différent de toi ». Celui qui n'est pas comme toi, celui qui s'oppose à toi. La Torah nous dit, même celui qui s'oppose à toi, tu dois l'aimer comme toi-même. D'ailleurs, j'ai fait un cours précisément ce matin où c'est incroyable, j'ai expliqué ça. Pourquoi comme toi-même? De la même manière que toi, tu as des qualités et des défauts, de la même manière que tu as en toi des choses que tu aimes et des choses que tu n'aimes pas, sache que l'autre aussi, il a des qualités et des défauts, ne vois pas que ses défauts. Cherche aussi ses qualités. Donc, les Grecs ont traduit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une falsification du texte. Il est dit tout le contraire « Tu aimeras celui qui te dérange comme toi-même ». Et pourquoi? Parce que tu dois chercher le bien en lui et pas seulement le mal. Une autre traduction grecque falsifiée. « Tu ne tueras point ». Dans les 10 commandements, il n'est dit nulle part dans la Torah « Tu ne tueras point ». Vérifiez, vous verrez que j'ai raison. Il est marqué « Lotir tsar », tu n'assassineras point. Il y a une différence énorme entre ne pas tuer et ne pas assassiner. Un soldat à la guerre n'assassine pas, il tue. Et la Torah n'interdit pas à un soldat de tuer. Par contre, la Torah interdit d'assassiner. Ça veut dire tuer sans raison, sans justification. Les Grecs ont falsifié la Torah, ils ont traduit « Tu ne tueras point ». Alors que la Torah n'a jamais dit qu'on n'a pas le droit de tuer, elle a dit « Tu n'as pas le droit d'assassiner ». Et je pourrais vous donner plein d'exemples. Une des falsifications les plus connues du Nouveau Testament, c'est « Je suis venu pour abolir la loi », comme dans beaucoup de traductions. Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit, en hébreu, « Je suis venu pour accomplir ». Et les Grecs ont traduit, parce que eux, les Grecs ne voulaient pas accomplir les commandements, ils ont falsifié la pensée de Jésus, après c'est passé chez les Romains, et ils ont traduit « Je suis venu pour abolir la loi ». Nulle part dans le Nouveau Testament, il est marqué que Jésus a voulu abolir la loi, puisque Jésus, jusqu'au dernier jour de sa vie, accomplissait tous les commandements de la Torah. Maintenant, plus encore,
j'espère que je ne vous dérange pas en disant ça, Je mais peux dire quelque chose? juste, oui, oui, Juste sur ça, parce que je lis beaucoup la Bible et je oui. médite beaucoup, et je sais que sur juste ça, c'est pas pour vous contredire, mais ma Bible, la Bible que j'utilise, et j'ai plusieurs versions, c'est noté, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. C'était juste une parenthèse. Ah, hein. alors au contraire, Voilà. ça confirme ce que je C'est dis. juste une parenthèse. Hein. Nous restons dans le cadre de la Torah. Non, non, mais de toute façon, au contraire, vous confirmez ce que je dis, mais par contre, il y a beaucoup de Nouveaux Testaments où c'est marqué « Je suis venu pour abolir ». Et ils ont trafiqué. Maintenant, plus que ça, il n'est marqué nulle part dans le Nouveau Testament que Jésus dit qu'il est le Fils de Dieu. Qui a inventé que Jésus est le Fils de Dieu? Les païens romains, les idolâtres romains, qui étaient de grands idolâtres, de grands païens, l'empereur Constantin, qui toute sa vie était un païen idolâtre, et quand il a accepté de rentrer dans le christianisme, avec toute sa pensée païenne idolâtre qui était toute l'Europe de l'époque, ils ont commencé à introduire des notions idolâtres et païennes qui ne figurent nulle part dans le Nouveau Testament. Jésus n'a jamais dit qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a jamais dit que sa mère l'a mis au monde parce qu'elle a été enceinte du Saint-Esprit. Toutes ces notions-là, il faut que vous le compreniez, mes amis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais par contre, ce que je vous dis est la vérité absolue. C'est les Romains qui ont inventé le christianisme, avec une femme qui est enfantée par le Saint-Esprit, avec Dieu qui s'incarne dans un homme. Ça ne figure pas dans le Nouveau Testament. Ce n'est pas vrai. Ce sont les catholiques romains qui au départ étaient des païens et des idolâtres, qui vivaient dans la superstition, dans la mystique, etc., qui ont introduit des notions païennes dans le Nouveau Testament. Je vais vous donner un exemple très simple. La fête de Noël. La fête de Noël ne figure nulle part dans le Nouveau Testament. La fête de Noël était c'est connu, mais ça vous pouvez faire des recherches, vous verrez que j'ai raison. C'était une fête païenne idolâtre que les Romains ont introduit dans le christianisme, parce qu'ils n'ont pas voulu se séparer de cette fête païenne. Et aujourd'hui, tous les chrétiens, enfin surtout les catholiques, croient que Noël, c'est le jour de la naissance de Jésus. Mais c'est pas du tout ça. C'était pendant des siècles une fête païenne que l'empereur Constantin a fait rentrer dans le Nouveau Testament. Ce que je veux dire, c'est la chose suivante. Si on s'en tient, et d'ailleurs c'est pour ça qu'après il y a eu une scission, après il y a eu les protestants qui se sont éloignés des catholiques, après parmi les protestants il y a eu les évangéliques, et il y a eu les mormons, etc. Ça veut dire que énormément de chrétiens se sont rendus compte que le catholicisme, qui est la source du christianisme, est une falsification romaine dans laquelle ils ont introduit quantité de principes idolâtres en faisant croire que c'est Jésus et les apôtres qui les avaient dit. Mais si vous regardez le texte lui-même du Nouveau Testament, vous ne trouverez pas toutes ces notions-là. Jésus n'a jamais dit que Dieu s'était incarné en lui, dans le sens qu'il est la descente de Dieu sur terre. Maintenant, par contre, je précise, que Dieu puisse s'incarner dans un homme, ça je suis d'accord avec vous. Eh bien c'est quoi un prophète? C'est quelqu'un qui a une révélation du divin en lui. Je suis d'accord que Dieu puisse s'incarner. Mais quand je dis s'incarner, ça veut dire, si vous voulez, c'est l'homme existe et Dieu fait rentrer en lui un esprit qui peut le rendre prophète. Mais ça ne veut pas dire que l'homme est entièrement l'esprit de Dieu. Moïse, évidemment que Dieu s'est incarné en lui. C'est évident. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, tous ces prophètes, Éliaou. Évidemment que Dieu a fait descendre sa lumière en eux. Ça ne me dérange pas du tout. C'est un principe juif fondamental. Je vais vous dire plus que ça ne me dérange pas du tout de dire que peut-être que Dieu a incarné sa lumière dans Jésus. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est de faire croire que le personnage de Jésus, c'est Dieu lui-même. Non. Dans la Torah, on parle de Jésus. Nos maîtres dans le Talmud parlent de Jésus, absolument. Et la vérité c'est que pendant des siècles, ces passages-là du Talmud ont été censurés par nos maîtres, parce que, évidemment, nos maîtres n'en parlent pas comme étant le Fils de Dieu.
Donc ils avaient peur des réactions chrétiennes violentes. Et depuis qu'on est revenu en Israël, c'est le Talmud qui est en Israël a réinséré tous ces passages où on parle de Jésus. Et nos maîtres ne le présentent pas du tout, contrairement à ce que moi je parle des catholiques romains ont fait croire. D'abord, l'un des plus grands mensonges de l'histoire concernant Jésus, c'est nous les Juifs qui avons tué Jésus. Mais attends, il a été crucifié. Tout le monde sait que la crucifixion était un supplice romain qui était appliqué à des millions d'hommes et de femmes dans le monde entier. Comment on peut croire encore aujourd'hui que les Juifs ont tué Jésus? Mais la crucifixion n'est pas du tout une mort juive, c'est une mort romaine. Alors non seulement ils l'ont tué, et puis après ils ont fait croire que c'est eux les Romains, que c'est les Juifs qui l'ont tué. Mais pendant pratiquement un siècle, avant que Paul commence à diffuser le christianisme chez les païens, tout le monde savait que c'était les Romains qui avaient crucifié Jésus. Et pourquoi ils l'ont crucifié? Parce que Jésus était un révolutionnaire qui se battait contre l'Empire romain. Il a fait partie de ceux qui voulaient chasser les Romains d'Israël. C'était un juif à 100%. Et encore une fois, c'est 300 ans après, à l'époque de Constantin, qu'on a créé une nouvelle histoire qui n'avait rien à voir avec Jésus. Il y avait un très grand maître qui s'appelait le Rav Ashkenazi, qui disait que si Jésus revenait aujourd'hui, qu'il avait devant lui une église ou une synagogue, je parle d'une église catholique dans laquelle il y a des statues, donc des idoles, c'est évident qu'il rentrerait dans une synagogue et pas dans une église. Vous imaginez Jésus rentrer dans un endroit où il y a des statues partout? Mais c'était un juif qui croyait en Dieu et qui n'était pas idolâtre. Donc il ne pourrait pas rentrer dans une synagogue où il y a une Marie, un Jésus et combien de statues, puisqu'il se considérait comme un idolâtre s'il faisait une chose pareille. Donc il y a eu une falsification. De la même manière que les Romains ont falsifié parce qu'ils avaient une haine inimaginable à l'égard des Juifs, ils ont fait croire que c'est les Juifs qui ont tué Jésus. Après, ils ont falsifié le Nouveau Testament. Et malheureusement, comme le monde romain et tout autour était un monde païen et idolâtre qui était très mystique et très inventeur de choses qui n'existent pas, ils ont accepté le Nouveau Testament trafiqué par Constantin, qui a été le premier empereur à devenir catholique. Et encore une fois, je me répète, la raison pour laquelle énormément de chrétiens ont quitté le catholicisme, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'on leur a raconté des âneries. Et moi, je n'ai pas honte de dire que j'ai énormément d'élèves et d'amis qui sont des pasteurs protestants ou évangéliques, et eux-mêmes me disent clairement que l'une des raisons pour laquelle il y a eu d'abord cette fissure au niveau des protestants, et puis après dans le monde protestant, les évangéliques, c'est parce qu'ils ont compris que le catholicisme était à 50-60% empreint de toute la conception païenne de l'Europe qui a falsifié les enseignements de Jésus. Alors, si je comprends bien, le Talmud et la Torah, ce sont les livres sacrés par rapport à deux branches différentes juives? Non, la Torah, c'est le texte de Moïse, si vous voulez, et le Talmud, ce sont les explications de la Torah de Moïse. D'accord. Voilà. Et merci alors, encore une fois, je veux dire, avec tout le respect, je n'ai aucun problème à ce que vous n'acceptiez pas tout ce que je dis et que vous continuez le chemin dans lequel vous êtes. Mais sachez que aujourd'hui, c'est une chose qui se vérifie très facilement. On a fait de Jésus, si vous voulez, le Dieu des nations, alors que Jésus était un juif à 100% qui observait tous les commandements, et que s'il avait imaginé ce qu'on ferait de lui, il aurait été le premier à hurler et à dire mais arrêtez, je suis pas le modèle des nations, je suis un juif.
Et la raison pour laquelle les Romains l'ont crucifié, c'est parce que c'était un révolutionnaire qui voulait se battre contre les Romains. C'était excusez-moi de dire, c'était un vrai juif. C'était un vrai juif. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Ghislaine.